Si quand tu doutes, ton premier réflexe c'est d'en parler à ton entourage, surtout s'il te plaît, arrête de faire ça. Ou en tout cas, essaie de le faire différemment parce que ça va vraiment te faire ralentir plus qu'autre chose vers tes aspirations les plus profondes et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais aussi te parler de comment est-ce que tu peux lutter contre ces réflexes et comment est-ce que tu peux renforcer cette petite voix à l'intérieur de toi pour que tu puisses enfin avancer bien plus vite et bien comme il faut vers tous tes projets. C'est quelque chose moi que j'ai appris et que je continue à apprendre grâce à mon voyage solo de 6 mois où lorsque je suis partie, clairement, j'avais plus le choix que de valider chacun de mes gestes et chacune de mes décisions puisque j'étais toute seule. Si j'avais attendu que l'on valide ne serait-ce que mon envie de partir, qu'on valide mon itinéraire, qu'on valide chacune de mes auberges de jeunesse, chacune de mes interactions ou de mes micro-décisions, bah je ne serais juste pas partie, tout simplement, et j'aurais peut-être loupé l'une des expériences les plus incroyables de ma vie, merci. Bref, avant d'attaquer, prenons conscience déjà que c'est normal d'avoir le réflexe de vouloir être validé. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que depuis qu'on est petit, on a toujours été habitué à associer la validation extérieure à la réussite. Si on n'a pas de bonnes notes, si on se trompe, si on a du rouge partout sur nos copies, eh bien on était puni à coups de haut coin, à coups de interdit de dessert ou à coups de mots dans le carnet avec écrit peut mieux faire, comme si juste le fait d'essayer sans avoir les meilleurs résultats était aussi quelque part une faute, une erreur. Moi, à la place, j'aurais adoré, j'aurais trouvé ça incroyable qu'on nous mette plutôt des franchement merci Titouan d'avoir essayé, merci pour ta participation, t'es sur la bonne voie, go go go. Au lieu de ça, on était plutôt validé, valorisé seulement lorsque on avait des notes suffisamment bonnes et alors on pouvait avoir du vert sur nos copies plein partout, on pouvait avoir plus de cadeaux, plus d'opportunités et avoir cette impression d'être assez. Tout ça forcément ça crée un bon petit mélange de compétition, de comparaison, le tout en étant bien flippé de se tromper. Bref, un magnifique cocktail qu'on continue malheureusement à siroter en étant adulte. Donc à l'époque, on a bien compris qu'être un bon élève, ne pas sortir des clous, faire le faillot devant les profs, c'était ce qu'il fallait faire, sauf que en grandissant, forcément, on n'y comprend plus rien quand on nous laisse solo en nous disant allez, maintenant va faire tes propres choix. Et là, à ce moment-là, bam, on se retrouve à ne plus avoir le choix que de déconstruire absolument tous nos réflexes, toutes nos envies de demander la permission, toutes nos fausses croyances qui nous font croire que les autres savent mieux que nous. Et forcément, ce n'est pas toujours facile au début d'absolument tout déconstruire. C'est même assez perturbant de devoir faire l'inverse de ce qu'on nous a toujours appris. Parce que le problème, si on ne déconstruit pas et si l'on reste dans ces schémas-là, c'est qu'on donne l'opportunité à notre entourage de prendre toutes les décisions à notre place, sauf que ces décisions-là sont forcément influencées par leur prisme, par leurs limitations, par ce qu'on leur a toujours appris, par ce qu'on leur a toujours dicté et ce qu'ils pensent possible ou non dans leur réalité à eux. Donc un enfer si on souhaite se développer de nous-mêmes et prendre notre envol bien comme il faut. Moi quand je suis partie en voyage solo, une fois sur place, j'ai eu une bonne claque positive, hein, où j'ai bien compris que mon voyage ne pouvait absolument pas se faire sans moi et sans mes choix à moi. Et vraiment c'était fou, c'était comme la première fois de ma vie que j'étais autant seule dans un environnement où je n'avais aucune influence extérieure et ça a été mais tellement incroyable, c'était si bon, ça me manque, vraiment à chaque fois que je parle de mon voyage de toute façon, j'ai des émotions qui montent, mais tout ce que je peux dire c'est que c'était juste la meilleure sensation au monde que de pouvoir faire ses choix tranquille sans influence. Bien sûr j'aime mon entourage et j'aime leurs conseils, mais malgré eux, quand ils me conseillent, ce sera toujours fait par rapport à leur vision à eux de la vie. Partir dans ce voyage, ça m'a juste vraiment permis de laisser de la place à la petite voix à l'intérieur de moi, de rêver plus grand et de me permettre de me valider de moi-même en étant seule, sans avoir à prouver à quiconque que chacun de mes choix étaient les bons. Tout ça, bien évidemment, ça m'a aussi permis d'avoir beaucoup moins de doutes, de me faire beaucoup plus confiance et de me sentir mais tellement plus libre et détachée aussi lorsque quelqu'un me donnait son avis par rapport à ma situation. Et j'étais là, cool, mais moi je pense pas comme ça. Allez, ciao. Et comme j'étais juste seule dans tous les cas, bah j'avais pas peur de me retrouver seule en donnant mon avis. On l'a compris, le vrai danger dans le fait de parler de ses doutes, de demander l'approbation de notre entourage, c'est qu'à force d'attendre la validation, on finit par juste ne plus savoir s'auto-évaluer, s'auto-juger, et ça devient hyper dangereux pour notre confiance en nous. En fait, on met l'attention au mauvais endroit parce qu'on cherche à l'extérieur, à travers les autres, ce qu'on doit plutôt venir chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Et à force de faire ça, à force d'aller chercher à l'extérieur, eh bien, on perd toute confiance en nous, on est dans une incertitude permanente, on n'arrive plus à avoir une opinion claire et nos choix deviennent en permanence dirigés par ce qu'on attend de nous. Incroyable! On adore!
Bref, pour moi, la première clé pour se débarrasser de ça, c'est déjà d'en prendre conscience. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant tout le début de cette vidéo. Mais ce qui est important surtout, c'est aussi de capter quand c'est nécessaire de demander de l'aide, parce que bien évidemment, il y a des moments où c'est nécessaire de demander de l'aide, et quand notre envie de demander de l'aide vient plutôt d'une peur de ne pas y arriver seul, d'une peur de ne pas se faire assez confiance, bref, d'une envie de se faire valider, parce que au fond de nous, on a l'impression de ne pas pouvoir le faire de nous-mêmes. Donc, essayons vraiment de repérer ces moments-là en plein vol et prenons comme le réflexe d'écrire et d'aller à l'intérieur de nous pour voir si ce dont on pense avoir besoin vient d'un manque de confiance en nous ou si ça vient d'un réel besoin. Premier cas. Imaginons que tu as du coup vraiment besoin d'aide, sachant que le but n'étant absolument pas de nous priver de demander des conseils. Eh bien, à ce moment-là, délimite les personnes qui ne vont pas déteindre, qui ne vont pas t'amener sur un beau plateau doré leurs limitations et leurs propres doutes sur toi, mais qui au contraire sont plus ouverts et où tu sais que leur simple présence ou leurs mots vont vraiment te faire du bien. Il faut pas que ça fasse l'effet inverse et que tu te retrouves dans une situation où au final t'es moins bien qu'avant. Donc une fois que tu les as repérés ces gens-là, dirige-toi plutôt vers ces personnes-là lorsque tu as besoin de conseils. Ou bien, si tu décides d'aller voir des personnes qui ont tendance à avoir plutôt un avis opposé ou limité, eh bien fais-le consciemment. Fais-le parce que tu considères important le fait d'avoir toutes les visions possibles sur ta situation pour que ça puisse te permettre à la fin de faire le meilleur choix pour toi. Il y a beaucoup de toi, mais c'est vraiment pour insister sur le fait qu'à la fin, dans tous les cas, ce sera bel et bien toi qui décideras du point final, puisque le choix te revient. Donc on peut toujours écouter l'avis des autres, mais l'important, c'est de savoir faire le tri pour décider ce qu'on veut intégrer ou non à la fin. Aussi, quand tu décides de parler, demande-toi, est-ce que je souhaite du soutien ou est-ce que je souhaite de vraies solutions? Parce que parfois, on a juste besoin de parler et on a juste besoin de vider notre sac et avoir une épaule sur laquelle se reposer sans forcément avoir envie d'être bombardé de solutions. Et ça, il peut y avoir certaines personnes qui ne le comprennent pas forcément. Donc, si tu es un pro ou une pro de l'auto-analyse, tu peux même le mentionner à la personne que tu sollicites en mode écoute, là j'ai juste besoin de réconfort, that's it, je veux pas de tes solutions, please. La personne à côté, elle sera là, waouh, ok, elle sait ce qu'elle veut, bah, je vais lui donner ce qu'elle désire. Deuxième cas. Tu constates que ton envie d'aller demander des conseils vient plutôt d'une peur de ne pas y arriver seul. Donc tu ressens au fond de toi le besoin d'être validé parce que tu sens au fond que tu ne peux pas t'apporter cette validation de toi-même. Bon, déjà, si tu arrives à observer ça, franchement, félicitations parce que tu es déjà à la moitié du taf. Donc une fois que tu as fait le constat que ton envie de demander de la validation vient d'une validation que toi, tu n'arrives pas à t'accorder, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Déjà, tu peux commencer par écrire à fond. N'hésite pas à te plaindre, à y aller franco. C'est ton moment, tu peux tout lâcher. Et après, une fois que tu as vomi sur papier tout ce que tu ressens, essaye, dans les dernières lignes que tu écris, de te prendre par la main comme une grande sœur ou comme un grand frère et de te responsabiliser et de conclure de toi-même ce qui est le mieux à faire pour toi. Bref, de comme t'auto-parenter. Ça peut être, si jamais il y a pas de solution, aller courir, aller, marcher dans la nature, faire de la sophrologie, méditer pour te détendre. Ça peut aussi être prendre un bon petit bain ou, renforcer ta confiance en toi en te disant des affirmations positives, et cetera, et cetera. Et si jamais il y a des solutions, donc tu écris et tu constates qu'en fait il y a des solutions, eh bien tu peux te créer un vrai plan d'action, écrire une vision claire et écrire un peu le pourquoi du comment c'est important pour toi, pour qu'à chaque fois que des personnes te font douter, tu puisses te référer à ce que tu as écrit. Parce que c'est sûr que si tu n'as pas de vision claire, si tu ne sais pas où tu vas, que c'est totalement flou pour toi, c'est normal d'avoir envie de te reposer sur les autres déjà. Et c'est normal aussi pour les autres d'avoir envie comme de donner leur avis puisqu'ils sentent bien que toi tu ne sais pas. Donc sache que c'est un cadeau que tu te fais que de poser sur papier une vision claire de ce que tu veux et de ce qui est vraiment important pour toi parce que en faisant ça, et en nourrissant chaque jour cette vision, tu vas vraiment te permettre de devenir imperturbable et beaucoup plus confiant ou confiante dans tes choix à chaque fois que tu te retrouveras face à des personnes qui veulent te contredire. D'ailleurs, si tu as envie d'avoir un endroit pour écrire tout ça, pour renforcer ta vision, créer un vrai plan d'action dans le temps, noter des affirmations positives ou te créer comme une bonne routine, tu peux aussi utiliser un outil, un support, par exemple le Bubule. Je vais te mettre toutes les petites infos en barre d'infos. Aussi, sache que le fait d'avoir
avoir une vision claire de ce que tu veux et le fait d'être sûr de toi, forcément, ça va te permettre aussi de te détacher beaucoup plus facilement lorsque quelqu'un te donnera un avis qui ne résonne absolument pas avec ce que toi tu penses vraiment. En gros, renforcer ta valeur et ta confiance, ça va vraiment te permettre de ne plus replonger direct dès que quelqu'un te donne un avis contraire au tien et donc de ne plus penser que ce que l'autre pense a une plus grande valeur par rapport à ce que toi tu penses. À ce moment-là, tu pourras donc plus facilement donner tes limites en disant alors merci pour tes conseils, je prends note et je verrai si je les utilise parce que ça permettra vraiment de comme remettre l'énergie sur toi et de montrer à l'autre que ton avis a aussi de la valeur puisque c'est bel et bien ton avis qui délimitera la décision finale puisque le sujet te concerne, à ce que je sache, non? Autre point, même si il s'avère que la personne qui te donne des conseils a raison, eh bien sache que tu as besoin aussi d'apprendre de toi-même et de te rendre compte par toi-même de ce qui est à modifier ou à arranger. En fait, fais juste confiance au fait que tu es là aussi pour te faire ta propre expérience et apprendre de toi-même, quoi. Donc, tu te responsabilises, tu assumes si tu n'as pas forcément fait le bon choix et basta, il n'y a pas mort d'homme, on va pas crever pour ça. Parce qu'au final, moi je trouve que se tromper, c'est vraiment la meilleure école pour vraiment apprendre et pour s'améliorer. Parce que même si on te chuchotait absolument toutes les réponses, quelque part, t'aurais aussi envie de te les approprier, de les expérimenter de toi-même pour les comprendre et bien les intégrer. Et d'ailleurs, pour inverser les rôles, si nous nous retrouvons à la place de cette personne qui sait, eh bien essayons aussi d'apprécier le fait de prendre du recul et de voir la personne qui apprend apprendre de lui-même. Donnons-lui cet espace en fait pour se développer. Parce qu'au final, on aurait adoré que l'autre agisse de cette manière-là avec nous au moment où nous étions du côté de l'élève. Alors essayons d'avoir cette empathie aussi lorsque nous sommes du côté plutôt du prof, entre guillemets. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura aidé et qu'elle te permettra de de te faire plus confiance parce que oui, tu es capable de choisir ce qui est bon, ce qui est le mieux pour toi, même si tout ton entourage est absolument contre, parce que tant que toi, ça fait sens pour toi, c'est qu'il y a au moins une personne qui te valide. Et en plus, il se trouve que c'est la personne la plus importante dont tu as besoin pour construire ta propre route, ta propre trajectoire sur mesure, la plus adaptée à toi. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, en mettant un petit pouce, en mettant un petit commentaire. Et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Plein de bisous!